tu crois que le fait de n'avoir que très peu d'amis est un problème. Tu l'as vu comme une faiblesse, comme une anomalie, parfois même comme une malédiction. Mais si je te disais que cette solitude sociale cache en réalité des signes rares que peu possèdent et que presque personne ne comprend, ce n'est pas un hasard si tu marches seul. Ce n'est pas une erreur si tu ne fais partie d'aucun cercle, si tu observes plus que tu ne participes, si tu ressens un léger décalage permanent. C'est peut-être le symptôme d'un esprit affûté, d'une conscience qui voit plus loin, d'un cœur que la banalité n'arrive plus à nourrir. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 traits rares que ceux qui ont peu ou pas d'amis partagent et que Machiavel lui-même aurait reconnu comme stratégiques. Écris en commentaire « Je sens que ma solitude me cache un secret que je dois découvrir ». Abonne-toi, reste jusqu'à la fin. La vérité que je vais te dévoiler pourrait transformer ta perception de toi-même à jamais. Dans les coulisses de l'histoire, les figures les plus influentes ont souvent été des êtres solitaires. Machiavel, lui-même, écrivait à la lueur d'une chandelle, retiré du monde, observant les jeux de pouvoir sans s'y perdre. Nietzsche, méprisé de son vivant, affirmait que la solitude est le prix de la grandeur. Même Jésus, à certains moments clés, s'éloignait des foules pour prier seul. Ce n'est pas un hasard si les penseurs, stratèges et visionnaires ont toujours été minoritaires, souvent incompris, parfois rejetés. Le monde ne célèbre pas l'indépendance d'esprit, il la craint. Dans une société qui glorifie la popularité et les liens visibles, ceux qui n'entrent dans aucun moule deviennent suspects. Mais ce rejet cache une vérité plus ancienne. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une initiation. Ceux qui n'ont pas d'amis ne sont pas défaillants. Ils sont, peut-être, en train d'échapper à l'illusion. Prêts à voir ce que peu osent te regarder en face? Le premier trait rare que tu portes, c'est la lucidité crue. Ceux qui n'ont pas d'amis sont souvent ceux qui voient au-delà des apparences. Ils ne se contentent pas des politesses sociales, des masques bien repassés et des dialogues convenus. Ils sentent le vide derrière les sourires. Ils pressentent les jeux d'intérêt là où d'autres s'illusionnent d'amitié. Et cette clairvoyance dérange, parce qu'elle ne s'ajuste pas à la comédie humaine, parce qu'elle remet en question des liens qui reposent davantage sur l'habitude, la peur ou l'intérêt que sur la vérité. Le lucide ne cherche pas la compagnie, il cherche l'authenticité. Mais l'authenticité se fait rare dans un monde de façade. Alors il préfère le silence aux faux liens. Il préfère la solitude à la compromission. Ce n'est pas qu'il rejette les autres, c'est qu'il refuse de se trahir pour appartenir. Et dans cette exigence, il devient invisible aux yeux de ceux qui préfèrent les mirages à la clarté. Le deuxième trait rare que tu manifestes, c'est une profonde autonomie intérieure. Tu ne dépends pas des autres pour exister. Tu n'as pas besoin de validation constante, ni d'attention continue pour te sentir vivant. Tu avances seul, et cela suffit. Là où beaucoup cherchent dans l'extérieur ce qu'ils n'ont pas encore construit en eux, toi, tu bâtis de l'intérieur. Ce détachement te rend incompris. Il te rend même menaçant aux yeux de ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un exister sans mendier leur présence. L'homme autonome n'est pas hostile, il est libre. Mais cette liberté dérange ceux qui sont prisonniers de leur besoin d'appartenir. Alors, ils te jugent froid, distant, orgueilleux. En vérité, ils ne font que projeter leur dépendance. Tu n'es pas solitaire par accident, tu es libre par construction. Et ce choix intérieur est un luxe que peu peuvent supporter d'observer sans se sentir remis en cause. Le troisième trait rare que tu incarnes, c'est l'intensité émotionnelle. Ta présence n'est pas légère. Tu n'es pas de ceux qu'on fréquente pour passer le temps ou tuer l'ennui. Tu obliges à sentir, à réfléchir, à se regarder. Et cela fait fuir. Beaucoup cherchent des relations confortables, tièdes, sans confrontation. Mais toi, tu es un miroir. Et ce miroir ne renvoie pas seulement une image flatteuse. Il dévoile les failles, les dissonances, les non-dits. Ton regard est une invitation à l'authenticité. Ta parole porte un poids que d'autres fuient, car dans ta simple manière d'être, tu imposes une gravité. Et cette gravité est trop lourde pour ceux qui vivent à la surface. Tu n'as pas choisi d'être intense, tu l'es. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne sais pas t'adapter aux codes artificiels. Alors on te tient à distance.
Mais cette distance n'est pas un rejet de toi, c'est un refus d'eux-mêmes, d'entrer dans un lien profond. Et cela, tu dois l'accepter comme un signe de ta rareté, non de ton échec. Le quatrième trait rare que tu révèles, c'est la pensée indépendante. Tu ne penses pas comme les autres. Tu remets en question ce qui semble évident. Tu n'adhères pas par habitude, tu questionnes par conviction. Et cette posture dérange. Le monde préfère l'harmonie à la vérité. Il préfère les répétitions rassurantes aux idées tranchantes. Mais toi, tu es incapable de suivre le troupeau sans interroger la direction. Tu ne peux pas taire une intuition profonde juste pour préserver une ambiance. Ton esprit dérange les cercles consensuels. Et ceux qui n'aiment pas être déstabilisés t'excluent subtilement. Ils sentent que tu es difficile à manipuler, que tu ne crois pas tout ce qu'on te dit, que tu poses des questions que peu veulent entendre. Ce n'est pas que tu refuses les liens, c'est que tu refuses les mensonges collectifs. Et cela te place à part. Mais cette mise à l'écart est le prix de la lucidité. Et dans l'histoire, tous les penseurs libres ont payé ce prix. Le cinquième trait rare que tu incarnes, c'est une hypersensibilité cachée. Tu ressens plus que tu ne dis. Tu perçois les micro-agressions, les silences lourds, les gestes retenus. Tu es comme un sismographe émotionnel dans un monde qui prétend ne rien sentir. Et cette capacité te rend vulnérable. Pas faible, mais perméable. Tu absorbes ce que les autres ignorent. Tu captes l'hypocrisie dans un regard, l'indifférence dans une voix, l'exclusion dans une absence de mots. Et tout cela te fatigue. Alors tu choisis de t'éloigner. Non pas parce que tu détestes les gens, mais parce que tu te protèges d'un trop-plein invisible. Ton isolement n'est pas une fuite, c'est une protection. Tu ne veux pas d'une foule bruyante autour de toi, tu veux un lien vrai, rare, profond. Et comme il est rare, tu es souvent seul. Mais cette solitude, quand elle est choisie, devient un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, ton cœur apprend à ne plus se perdre dans ce qui blesse. Le sixième trait rare que tu portes est la capacité à supporter le silence sans t'effondrer. Là où beaucoup paniquent face au vide, toi, tu restes debout. Le silence ne t'écrase pas, il te parle. Il devient un territoire intérieur que tu connais intimement. Tu n'as pas besoin de bruit constant pour te sentir exister, car ton monde intérieur est déjà habité. Cette aptitude dérange ceux qui fuient leur propre esprit. Ils cherchent la compagnie comme on cherche une anesthésie, pour éviter de se retrouver seul avec leurs pensées. Toi, au contraire, tu affrontes ce face-à-face. Tu observes tes zones d'ombre, tes contradictions, tes failles. Et ce travail intérieur forge une solidité que peu possèdent. Tu n'es pas devenu fort parce que la vie t'a épargné, mais parce que tu as appris à rester seul avec ce que la vie dépose en toi. Cette endurance silencieuse fait de toi un être difficile à manipuler, car tu ne te précipites pas vers n'importe quelle présence pour combler un vide. Tu sais attendre, tu sais discerner, tu sais t'éloigner quand l'énergie devient toxique, et ce choix t'isole, mais il te protège aussi d'une multitude de relations superficielles qui auraient fini par te vider. Ceux qui te regardent de l'extérieur croient parfois que tu es froid. En réalité, tu es simplement sélectif. Tu ne donnes pas ton attention à tout le monde car tu sais la valeur de ce que tu portes. Cette maîtrise intérieure n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie consciente. Elle naît de blessures, de désillusions, d'expériences où tu as compris que toutes les présences ne méritent pas ton ouverture. Alors tu as appris à aimer le calme, à préférer la qualité à la quantité, à choisir la paix plutôt que l'agitation. Et ce choix, silencieux mais radical, explique pourquoi tu avances souvent seul. Ce n'est pas que tu manques d'amour pour les autres, c'est que tu refuses de t'abandonner à des liens qui ne respectent pas ton équilibre intérieur, même si cela signifie marcher sans témoin sur ton propre chemin. Cette posture forge une dignité durable. Le septième trait rare que tu incarnes est la fidélité à ton essence, même quand cela te coûte des liens. Tu ne sais pas jouer un rôle pour être accepté. Tu ne sais pas te déformer pour entrer dans un cercle. Tu préfères être incompris que de vivre trahi de toi-même. Cette loyauté intérieure est invisible pour beaucoup, mais elle structure toute ta manière d'exister. Elle t'empêche de rire quand tu ne le sens pas, de flatter quand tu n'y crois pas,
de rester quand ton intuition te crie de partir. Et ce refus de te renier crée une distance naturelle avec ceux qui vivent dans l'adaptation permanente. Le monde social repose sur des compromis silencieux, sur des masques subtils, sur des concessions quotidiennes. Mais toi, tu as franchi un seuil où ces jeux te fatiguent. Tu ne veux plus participer à la mise en scène. Tu veux du vrai, du brut, du cohérent. Et parce que cette exigence est rare, elle te prive d'une multitude de relations faciles. Pourtant, elle t'offre quelque chose de plus précieux encore, une paix intérieure que peu connaissent. Tu dors avec toi-même sans te juger. Tu te regardes sans te fuir. Tu avances sans avoir besoin de te justifier. Cette intégrité devient une boussole silencieuse qui oriente tes choix, tes silences, tes absences. Ceux qui s'éloignent de toi ne le font pas toujours par hasard. Certains sentent qu'ils ne peuvent pas tricher devant toi. D'autres pressentent que leur superficialité serait mise à nu. Alors, ils préfèrent s'éclipser. Et toi, au lieu de retenir, tu laisses partir. Non par indifférence, mais par respect pour ce que tu es devenu. Car au fond, tu as compris une chose essentielle. Mieux vaut marcher seul dans la vérité que entouré dans le mensonge. Cette compréhension transforme ta solitude en positionnement. Elle n'est plus subie, elle devient choisie. Elle n'est plus une absence, elle devient une affirmation. Et c'est précisément là que réside ta force la plus dérangeante. Tu n'es pas seul parce que personne ne te veut. Tu es seul parce que tu refuses de t'abandonner à ce qui ne résonne pas avec ton âme. Tu viens de découvrir ce que peu osent admettre. Ta solitude porte des signatures silencieuses. Mais ce n'était que la surface. Maintenant, il est temps de plonger plus profond, là où l'ombre éclaire ce que la lumière ignore. Voici 7 autres signatures silencieuses de l'esprit libre, plus subtiles, plus dérangeantes, plus révélatrices encore. La première signature silencieuse de l'esprit libre, c'est la méfiance instinctive envers la foule. Tu ne cherches pas à plaire à tout le monde, car tu sais que la masse se trompe souvent. Tu observes comment les opinions se propagent sans réflexion, comment les comportements se copient sans discernement. Et tu ressens une alerte intérieure dès que le groupe devient unanime. Cette méfiance ne vient pas d'un complexe, mais d'une lucidité dangereuse. Tu as compris que l'intelligence collective n'existe que lorsque chaque individu pense par lui-même. Or, la plupart se dissolvent dans l'opinion dominante pour se sentir acceptés. Mais toi, tu refuses ce confort. Tu refuses d'abandonner ta pensée à un mouvement que tu ne comprends pas. Cette résistance te coûte des liens, car refuser d'adhérer, c'est refuser d'appartenir. Et refuser d'appartenir, c'est devenir suspect. Tu es donc perçu comme marginal, distant, parfois même hautain. En réalité, tu es juste prudent. Tu ne rejettes pas les autres, tu refuses simplement de t'aveugler avec eux. Et ce refus fait de toi un esprit libre, mais aussi un être souvent seul. La deuxième signature silencieuse de l'esprit libre, c'est l'impossibilité de faire semblant. Tu ne sais pas forcer un sourire. Tu ne sais pas rire à des plaisanteries qui t'indiffèrent. Tu ne sais pas dire « ça va » quand ton monde intérieur tremble. Et cela fait de toi quelqu'un d'inconfortable pour beaucoup. Les gens préfèrent les relations lisses, sans aspérité. Ils veulent des échanges faciles, prévisibles, socialement acceptables. Mais toi, tu es brut, tu es vrai. Et cette vérité déstabilise. Tu ne joues pas un rôle, même si ce rôle pourrait t'ouvrir des portes. Tu ne trahis pas ton énergie, même si cela t'isole. Et cette cohérence intérieure te coupe des liens faciles. Elle te prive d'une multitude de relations sociales basées sur le mensonge tacite. Mais elle te protège aussi de l'épuisement d'exister à contre toi. Tu es seul, oui, mais tu es aligné. Tu n'as pas besoin de t'adapter pour survivre, car tu as fait de ta vérité un refuge. Ce refuge est froid parfois, mais il est solide, et il t'appartient. La troisième signature silencieuse de l'esprit libre, c'est le rejet viscéral de la hiérarchie sociale artificielle. Tu ne supportes pas les jeux de domination déguisés en politesse. Tu ressens le mépris caché dans les compliments. Tu décryptes les manipulations derrière les marques de respect et tu refuses d'y participer. Tu ne valorises pas une personne pour son statut, mais pour sa cohérence intérieure. Et cela te rend indifférent aux figures d'autorité qui attendent une soumission silencieuse.
Tu ne te laisses pas impressionner par les costumes, les titres ou les postures. Ce qui t'intéresse, c'est l'authenticité. Et comme elle est rare chez les puissants, tu t'éloignes. Ce rejet de la hiérarchie te rend incompris, on te traite d'arrogant, de rebelle, parfois même d'asocial. Mais en vérité, tu refuses simplement de te soumettre à une structure qui ne respecte pas la dignité humaine. Tu veux des liens d'égal à égal, pas des rapports où l'un écrase pendant que l'autre s'écrase. Et cette exigence t'isole. Mais elle te garde droit. La 4e signature silencieuse de l'esprit libre, c'est la profondeur existentielle. Tu ne peux pas te contenter du superficiel. Les conversations légères te fatiguent. Les relations sans substance te vident. Tu cherches du sens, du vrai, du brut. Et cette quête fait de toi un être rare. Beaucoup veulent s'amuser, passer le temps, éviter les grandes questions. Toi, tu veux comprendre pourquoi tu es là, ce que la vie attend de toi, ce que signifie aimer, perdre, espérer. Tu vis avec des interrogations qui font fuir ceux qui préfèrent ne pas penser. Ton regard est habité, ton silence est plein. Et cela dérange. Ceux qui vivent à la surface n'aiment pas être entraînés dans les profondeurs. Alors, ils te laissent de côté. Tu deviens celui qu'on respecte de loin, mais qu'on n'invite pas dans les échanges futiles. Tu n'es pas rejeté pour ce que tu fais, mais pour ce que tu fais émerger en eux. Ta seule présence confronte, et tu dois apprendre à vivre avec ce poids. La 5e signature silencieuse de l'esprit libre, c'est l'insensibilité aux récompenses sociales. Tu n'es pas motivé par la reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avancer. Tu n'attends pas que le monde te dise que tu as raison. Tu fais ce que tu crois juste, même si cela ne plaît à personne. Et cette indépendance te rend difficile à contrôler. Le système tient les gens par leur besoin d'approbation. Mais toi, tu n'en dépends pas. Tu peux réussir dans l'ombre, échouer avec honneur, disparaître sans regret. Car ce qui compte pour toi n'est pas l'image que tu renvoies, mais l'alignement entre tes actes et ta conscience. Tu vis selon un code intérieur, pas selon les attentes extérieures. Et cela te rend libre. Mais cette liberté dérange ceux qui comptent que sur la pression sociale pour orienter les autres. Ils te sentent incontrôlable. Et cela suffit à te mettre à l'écart. Tu ne brilles pas pour être vu. Tu brilles parce que tu refuses de t'éteindre, même seul. La 6e signature silencieuse de l'esprit libre, c'est la mémoire des blessures non résolues. Tu n'as pas oublié ce qu'on t'a fait, pas par rancune, mais parce que chaque cicatrice est devenue un signal d'alerte. Tu as été trahi dans ta confiance, exclu sans explication, humilié sans raison. Et ces expériences, loin de te rendre amer, t'ont rendu vigilant. Tu sais reconnaître les comportements toxiques derrière les sourires chaleureux. Tu entends les dissonances dans les discours bienveillants. Tu sens quand une relation ne repose pas sur la vérité, mais sur la convenance. Et cette hypersensibilité relationnelle est mal comprise. Beaucoup voudraient que tu passes à autre chose, que tu pardonnes, que tu oublies. Mais toi, tu as compris que certaines blessures ne sont pas là pour être effacées, mais pour être intégrées comme des gardiens de ton intégrité. Tu ne vis pas dans le passé, mais tu refuses d'en être dépossédé. Tu as fait de chaque douleur un filtre, de chaque trahison une école, de chaque silence une réponse. Et aujourd'hui, si tu as peu ou pas d'amis, ce n'est pas parce que tu es froid ou fermé, c'est parce que tu n'acceptes plus de revivre les mêmes mécaniques destructrices. Ton seuil de tolérance s'est affiné. Tu n'accordes plus ta confiance comme un geste banal, mais comme un acte sacré. Et peu de gens comprennent ce niveau d'exigence. Ils veulent entrer dans ton monde sans en mériter l'accès. Ils veulent être proches sans traverser le chemin de la loyauté, de la constance, de l'authenticité. Alors tu restes seul, non pas en victime, mais en veilleur. Car tu sais maintenant que la vraie solitude n'est pas l'absence de relation, mais la présence de soi, sans compromis. Et dans cette posture silencieuse, tu te reconstruis, lentement, sans bruit, mais avec une cohérence que rien ni personne ne pourra plus ébranler. Ta mémoire est ton sanctuaire, et ceux qui n'en comprennent pas la valeur n'ont rien à y faire. C'est là que commence ta force véritable, celle d'un être qui n'oublie pas, non pour condamner, mais pour ne plus jamais se perdre. La 7e signature silencieuse de l'esprit libre, c'est l'obsession de la cohérence intérieure.
Tu ne supportes pas le décalage entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu ressens une tension douloureuse dès que tu te trahis, même légèrement. Tu n'as pas besoin qu'on te juge. Ton propre regard est ton tribunal. Et cette exigence, invisible de l'extérieur, façonne chacun de tes choix. Tu ne t'autorises pas les raccourcis faciles, les compromis qui n'en sont pas, les alliances qui blessent ton intégrité. Tu préfères perdre que de gagner en te niant. Et cette radicalité te rend incompris. Beaucoup vivent avec des contradictions assumées. Ils disent une chose et font l'inverse. Ils se justifient, s'adaptent, oublient. Mais toi, tu n'oublies pas. Tu ressens chaque incohérence comme une fracture dans ton âme. Tu veux l'unité. Tu veux que tes actes prolongent tes idées, que ta parole ne trahisse jamais ton cœur. Tu veux être un, et cette quête te pousse à l'isolement. Car rares sont ceux qui supportent d'être entourés d'une conscience aussi exigeante. Ton simple regard suffit à faire émerger leur duplicité. Ton silence les confronte à leurs contradictions. Alors ils s'éloignent. Non parce que tu les as blessés, mais parce qu'ils ne supportent pas de se regarder à travers toi. Ta cohérence devient un miroir, et ce miroir ne flatte personne. Tu avances donc seul, avec cette droiture invisible qui te donne parfois l'air dur, distant, inaccessible. Mais au fond, tu n'es pas dur. Tu es fidèle. Fidèle à ce que tu crois juste. Fidèle à ce que tu as compris. Fidèle à ce que ton esprit t'impose comme vérité intérieure. Et cette fidélité est coûteuse. Elle exige des ruptures, des solitudes, des renoncements. Mais elle te donne aussi une paix que peu peuvent goûter. Une paix nue, sans illusion. Une paix nue, mais vraie. C'est elle qui te porte quand tout vacille. Et c'est elle qui signe ton appartenance à cette catégorie rare, invisible, dérangeante. Les esprits libres. Tu as compris pourquoi tu es seul. Tu as vu les signatures silencieuses que ton esprit porte. Mais maintenant, il est temps d'agir. Pas pour devenir comme les autres, mais pour devenir pleinement toi. Voici 7 rituels d'affirmation intérieure, concrets, profonds, parfois dérangeants, pour transformer ta solitude en territoire et ta différence en pouvoir réel. Le premier rituel d'affirmation intérieure consiste à écrire chaque jour ce que tu refuses de devenir. Non pas ce que tu veux être, mais ce que tu refuses catégoriquement d'incarner. Ce simple geste délimite ton territoire mental. Il clarifie les compromissions que tu ne toléreras jamais. Chaque matin ou chaque soir, prends le temps de noter une phrase. Je refuse de devenir quelqu'un qui... et complète-la avec ce que ton instinct rejette. Ce n'est pas une liste de qualités à afficher, mais une déclaration de guerre contre la déformation de ton identité. Tu verras que ces phrases, accumulées jour après jour, bâtissent un rempart intérieur. Elles sculptent les contours invisibles de ta cohérence. Tu ne marches plus au hasard. Tu avances selon une ligne, une rigueur, une frontière. Et quand un lien humain tente de te faire dévier, tu sens immédiatement l'alarme intérieure se déclencher. Car tu sais désormais ce que tu n'es pas. Ce rituel n'est pas confortable. Il demande de l'honnêteté. Il oblige à regarder les moments où tu t'es renié, où tu as plié, où tu as toléré l'intolérable. Mais il transforme ces échecs en points d'ancrage. Il change ta solitude en fidélité à ton propre code. Tu n'as peut-être personne autour de toi, mais tu marches avec une armée invisible, celle de tes refus. Et dans ce monde flou, cette clarté devient une arme. Une arme silencieuse, mais radicale. Elle parle pour toi quand tu te tais. Elle décide quand tu doutes. Elle protège ce que tu es sans avoir besoin de crier. Ce rituel, répété, devient un pacte. Un pacte que tu signes seul, mais qui te rend indestructible. Le deuxième rituel d'affirmation intérieure, c'est de purifier ton cercle énergétique par le silence. Un jour par semaine, tu choisis délibérément de ne parler à personne. Ni message, ni appel, ni interaction sociale. Juste toi, ton souffle, ta pensée, ton territoire intérieur. Ce silence n'est pas une punition, c'est une purification. Il te permet de reprendre possession de ta voix, de tes mots, de ton énergie. Car à force de parler, tu te disperses. À force d'écouter les autres, tu perds ton propre son intérieur. Ce jour de silence est un jour de souveraineté. Il est dur au début. Tu sentiras le manque.
tu verras ton esprit réclamer l'extérieur. Mais c'est précisément là que commence l'affirmation, dans le refus de céder à l'appel du bruit. Dans ce silence, tu entendras à nouveau ce que ton âme tente de te dire depuis longtemps. Tu verras émerger des pensées profondes, des intuitions oubliées, des décisions que tu refusais d'affronter, et tu sortiras de ce jour de silence avec une lucidité que rien ne peut t'apporter autrement. Ce rituel est simple, mais radical. Il est révolutionnaire dans un monde où chacun cherche à combler le vide par des stimulations constantes. Il est brutal, car il confronte à soi. Mais il est libérateur. Tu ne peux pas construire une puissance intérieure si tu es saturé de voix extérieures. Tu ne peux pas affirmer ton esprit si tu ne sais pas lui faire de la place. Ce jour devient sacré. Il devient ton territoire. Et avec le temps, tu verras que tu en auras besoin. Non plus comme un effort, mais comme une nécessité vitale. Le silence devient ton arme, ton allié, ton miroir. Et dans ce miroir, tu ne vois plus un être isolé, mais un être en train de se recentrer. Ce rituel te fait passer du besoin à la maîtrise. Il te transforme. Le troisième rituel d'affirmation intérieure, c'est de rompre consciemment avec toute forme de dépendance affective. Cela commence par un geste invisible, mais décisif. Tu identifies les relations dans lesquelles tu te sens obligé d'être aimé. Tu les nommes, tu les écris et tu les regardes en face. Ce rituel exige une lucidité impitoyable. Il t'oblige à reconnaître les liens où tu joues un rôle pour ne pas perdre l'autre, où tu adaptes ton ton, ton attitude, ta vérité, juste pour rester accepté. Puis, un à un, tu coupes. Pas forcément physiquement, mais mentalement. Tu décides que ton existence ne dépend plus de ces attachements déguisés en affection. Ce processus est douloureux. Il fait remonter des peurs anciennes, peur d'être abandonné, rejeté, oublié. Mais à travers ce rituel, tu traverses la nuit émotionnelle et tu en ressors intact. Plus vide peut-être, mais vrai. Tu ne mendis plus, tu ne quémandes plus. Tu existes, tu t'appartiens. Ce détachement ne fait pas de toi un être froid. Il fait de toi un être libre. Il te rend capable d'aimer sans te trahir. Il te rend capable de te retirer sans te détruire. C'est là la vraie puissance affective. Ne plus confondre lien et besoin. Ne plus laisser ton estime dépendre de ce que l'autre accorde ou retire. Ce rituel se vit dans le silence. Personne ne te félicite de l'avoir accompli. Mais tu sentiras, à l'intérieur, comme une respiration nouvelle, comme une absence de tension, comme une paix. Et dans cette paix, tu pourras enfin bâtir des relations vraies, non par manque, mais par présence, non par vide, mais par choix. Ce rituel est un acte d'amour radical, l'amour de toi-même, dans ce qu'il a de plus indiscutable. Le quatrième rituel d'affirmation intérieure, c'est de fixer un seuil de tolérance non négociable. Tu définis ce que tu ne toléreras plus jamais, même une seule fois. Tu l'écris, tu l'affiches, tu le portes dans ton esprit comme une barrière sacrée. Ce seuil peut concerner le manque de respect, les retards constants, les manipulations subtiles, les critiques déguisées. Tu le définis clairement, et tu t'engages à le faire respecter, même si cela signifie perdre des gens. Ce rituel n'est pas une posture rigide, mais une déclaration de dignité. Il t'oblige à reconnaître les moments où tu as accepté l'inacceptable, au nom de la paix ou de la peur. Il te pousse à reprendre la responsabilité de ton espace. Plus tu le pratiques, plus tu deviens cohérent. Tu n'attends plus que les autres changent. Tu changes la place que tu leur accordes. Ce rituel transforme ta solitude en bastion. Il te donne une armature invisible. Ceux qui te testent sentiront la limite, même sans que tu parles. Ce n'est pas une défense, c'est une affirmation. Tu ne repousses pas les autres. Tu les obliges à se présenter à toi avec un minimum de clarté et de respect. Et ceux qui ne peuvent pas s'y plier s'éloignent d'eux-mêmes. Ce rituel te libère des jeux de pouvoir. Il t'extirpe du triangle victime-bourreau-sauveur. Il te fait sortir du piège du « je veux qu'on m'aime » pour entrer dans la posture du « je me respecte, quoi qu'il arrive ». Et à partir de là, tu ne subis plus les relations. Tu les choisis. Ce rituel est rude, mais il sauve ton énergie.
Le 5e rituel d'affirmation intérieure, c'est de t'asseoir face à toi-même et de te pardonner sans condition. Pas pour t'excuser de tout, mais pour cesser de te punir en silence. Car ta solitude, parfois, n'est pas seulement sociale. Elle est aussi intérieure. Tu t'es rejeté pour avoir été trop ou pas assez. Tu t'en veux pour des mots que tu n'as pas dit, des liens que tu as perdus, des choix que tu n'as pas assumés. Et cette culpabilité sourde t'empêche de respirer pleinement. Alors tu prends un moment, seul, en silence. Tu poses une main sur ta poitrine et tu prononces ces mots. Je me pardonne d'avoir survécu comme j'ai pu. Tu le dis jusqu'à ce que quelque chose en toi s'ouvre. Ce rituel n'a rien de spectaculaire. Il est nu, il est brut, mais il te libère. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as besoin d'être réconcilié. Et cette réconciliation commence quand tu cesses de t'auto-accuser pour ce que tu ne savais pas encore. Ce rituel ne change pas ton passé, mais il t'empêche de continuer à le porter comme une chaîne. Il te rend léger, il te rend habitable. Et dans cette légèreté nouvelle, ta solitude change de goût. Elle devient silence fertile, espace sacré, terre intérieure. Ce rituel est l'un des plus puissants, car il te rend à toi-même, sans honte, sans dette. Juste avec cette phrase posée au fond de toi. Je mérite d'exister, même imparfait. Le 6e rituel d'affirmation intérieure, c'est de transformer chaque blessure passée en serment. Tu revis ces moments de rupture, ces humiliations silencieuses, ces trahisons que tu n'as jamais vraiment digérées. Mais cette fois, tu ne les revis pas pour souffrir. Tu les revis pour sceller un pacte. Tu les regardes en face, non comme des douleurs, mais comme des sources d'autorité. Chaque blessure devient une phrase, une loi intérieure, une décision irréversible. Tu écris, à cause de cela, je ne permettrai plus jamais que... Et tu complètes. Tu redonnes une utilité à ce qui t'a brisé. Tu tires une règle sacrée de ce qui t'a blessé. Ce rituel est un retournement. Il transforme la victimisation en souveraineté. Tu ne nies pas ce que tu as vécu, tu l'utilises. Tu fais de ton passé une matière première. Ce n'est plus un poids, c'est une forge. Et dans cette forge, tu crées une nouvelle posture, plus ferme, plus consciente, plus alignée. Tu n'es pas là pour pardonner à tout prix. Tu es là pour extraire de chaque épisode un engagement envers toi-même. Ce n'est pas un rituel doux. Il exige un regard dur, un face-à-face sans filtre, mais il te reconstruit. Il t'empêche de reproduire les mêmes erreurs. Il inscrit dans ton corps une vigilance qui devient sagesse. Tu ne fais pas semblant d'avoir tout compris. Tu poses une règle, une limite, une boussole, et tu la suis, même si personne ne te regarde, même si cela te coûte encore. Car tu as compris que ta dignité ne dépend plus de ce que les autres t'accordent, mais de ce que tu refuses désormais d'endurer. Ce rituel ne change pas ce qui s'est passé. Il change ce que tu fais de ce qui s'est passé. Et cette transformation silencieuse est un acte d'affirmation totale. Le 7e rituel d'affirmation intérieure, c'est de déclarer à haute voix ce que personne ne t'a jamais dit. Chaque matin ou chaque nuit, tu choisis une vérité que tu aurais voulu entendre dans ton enfance, dans ton adolescence, dans tes moments de solitude extrême. Et tu la prononces à voix nue face à toi-même. Tu dis, tu as de la valeur même si personne ne te le dit. Tu dis, tu mérites le respect même quand on t'ignore. Tu dis, ta vision compte même si elle dérange. Ce rituel paraît étrange au début, presque ridicule, mais il comble un vide que personne n'a jamais su combler pour toi. Il répare une fracture fondamentale, celle du non reconnu. En te parlant à toi-même avec vérité, tu recouds des fils invisibles. Tu ne cherches plus à entendre ces mots dans la bouche des autres. Tu te les donnes, et ce geste te rend libre. Tu ne vis plus dans l'attente. Tu ne quémandes plus des signes d'amour ou d'estime. Tu te les offres, et dans cette offrande, tu cesses d'être dépendant. Tu redeviens le centre, la voix qui soigne, le regard qui valide. Ce rituel n'est pas magique. Il ne transforme pas tout en une fois, mais il marque un changement de posture radical. Tu passes de l'enfant blessé à l'adulte qui reconnaît sa propre valeur. Tu deviens source, tu deviens refuge. Et dans cette redéfinition intérieure, ta solitude devient féconde.
Elle n'est plus un vide, elle devient une matrice. Chaque mot prononcé à haute voix, chaque phrase adressée à ton être profond, est une pierre posée dans la reconstruction invisible de ton royaume intérieur. Ce rituel, pratiqué avec constance, t'élève sans bruit. Il te prépare à exister sans permission, à t'affirmer sans dépendre, et à rayonner, même seul. Tu n'as pas été laissé seul par hasard. Le vide autour de toi n'est pas une erreur de parcours. Il est le décor nécessaire d'une transformation invisible, car tout ce que tu as vécu, rejet, exclusion, silence, incompréhension, n'avait qu'un seul but, t'obliger à descendre en toi, à cesser de chercher à l'extérieur ce que tu ne trouveras que dans les fondations de ton propre esprit. Le monde ne comprend pas ceux qui refusent d'entrer dans le jeu. Il n'applaudit pas ceux qui disent non à la conformité, au bruit, à l'illusion de l'appartenance. Mais c'est dans cette opposition que naît la rareté. Tu n'as pas choisi cette voie pour briller. Tu l'as choisie parce qu'elle était la seule qui ne trahissait pas ton essence. Et même si elle est rude, elle est juste, parce que chaque fois que tu t'es éloigné des autres pour rester fidèle à toi-même, tu t'es rapproché de ta vérité. Chaque fois que tu as refusé un lien qui exigeait que tu te renies, tu as renforcé ton axe. Chaque fois que tu as préféré le silence à la simulation, tu as posé une pierre dans le sanctuaire de ta dignité. Tu ne pourras pas forcer le monde à t'accepter, mais tu peux apprendre à ne plus mendier. Tu peux décider que ta solitude est un territoire sacré, non une zone d'exclusion. Et c'est là que tout commence. Quand tu cesses de demander l'autorisation d'exister, quand tu prends possession de toi sans attendre d'être validé. Alors tu découvres une puissance que rien ne peut t'enlever, celle de marcher sans t'effondrer, même quand personne ne t'accompagne, celle d'avancer dans le noir avec une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Cette lumière, c'est la somme de toutes les signatures silencieuses que tu portes. C'est ce feu discret, constant, qui brûle en toi depuis toujours et qui ne demande plus rien sinon de continuer à briller sans permission. Et tu verras, un jour, sans avoir changé pour plaire, sans avoir hurlé pour exister, que certains viendront à toi. Non parce que tu t'es fait petit pour être accepté, mais parce que tu es resté debout alors que tant d'autres se sont effondrés. Ils viendront chercher non ta compagnie, mais ta cohérence, non ton sourire, mais ta présence. Et si ce jour ne vient jamais, tu ne seras pas moins, car tu auras compris ceci. Le vrai respect commence quand tu n'attends plus qu'il vienne de l'extérieur. Il commence quand tu sais ce que tu es, même seul. C'est là, dans cette solitude lucide, que naît la vraie souveraineté. Et celui qui s'y établit n'a plus besoin d'amis pour être libre.